Shalom à vous, je suis le prophète Israël Ézéchiel. Je viens juste par là pour vous partager un autre numéro qui est Matthieu 24 à partir du verset 6 qui dit que vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, mais ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Ici, nous devons déjà comprendre quelque chose que nous vivons depuis des décennies de guerre et de bruits de guerre. Nous vivons des conflits entre des nations. Et bien aimé, ça a amené des pertes de vie humaine. Mais parce que nous entendons encore certaines tensions. Et nous ressentons dans nos nerfs certaines chaleur de cette tension qui touche tous les denrées alimentaires, qui touche et aussi la société dans tous les domaines de la société. La pharmacie, ça touche même les industries, ça touche tous les domaines, même dans le domaine spirituel. La guerre en Ukraine avec la Russie et l'OTAN, c'est-à-dire l'Union européenne, s'est ingérée dans cette crise. Et les États-Unis sont ingérés dans cette crise. Dans le côté de la Russie, voici la Chine, l'Iran, la Turquie et l'Inde. Et tout cela est certains pays africains. Donc ici, ça désigne déjà la troisième guerre mondiale. Une opposition de façon avec clash et solide. Mais le Seigneur nous avait déjà révélé cela. Nous qui sommes réellement des enfants de la foi, rien ne nous étonne. Mais ce qui est dangereux, quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. C'est vraiment important. Mais c'est une guerre qui a déjà l'enjeu dans le monde spirituel. Et nous devons comprendre que cette guerre est spirituelle. Donc Satan veut totalement imposer son règne, le nouvel ordre mondial. Donc là, l'Église de Dieu doit se réveiller. Voyez un peu dans le camp de Christ, il a commencé à diviser l'Église de Dieu. Il a commencé totalement à opérer dans l'Église de Dieu. Ce qui fait que les pasteurs et les hommes de Dieu, ils ont la haine, ils ont réellement l'amertume et ils sont aigris contre les autres aussi. Il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de fraternité comme il se doit. Tout c'est les intérêts personnels. Bien aimé, l'Église doit pouvoir maintenant se lever afin de pouvoir détruire les autels des ennemis et d'implorer la grâce de Dieu afin d'intervenir sur les nations et de déjouer le plan de Satan. C'est vrai, les desseins de Dieu sont insondables. Dieu utilise une autre nation pour accomplir ses desseins. Mais néanmoins, l'Église de Dieu est là pour intercéder afin d'établir le règne parfait de Dieu dans les nations.